Bonjour, bienvenue dans Bien dans sa peau. Je suis Gladys Mignon, votre consultante beauté. Aujourd'hui, nous allons parler bien-être. À tout de suite. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du gingembre. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec ma mère qui me vantait les vertus du gingembre, notamment comme protecteur contre les virus. Et puis, à cette occasion-là, on profitait de se remémorer le bon vieux temps où elle préparait des jus de tangawizi. Et oui, chez nous, on appelle ça comme ça. Elle préparait des jus de tangawizi à la maison. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est l'occasion d'en parler puisque bien évidemment, on lutte contre des virus, on lutte contre pas mal de choses et il faut lever certains voiles sur le gingembre. Alors, le gingembre est connu pour ses vertus aphrodisiaques. Mais il faut savoir qu'il y a plein de vertus derrière cette plante qu'il faut connaître, mais c'est jamais sans risque. Alors, le gingembre, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une plante qui pousse dans les zones tropicales et ensoleillées, particulièrement en Asie. Et la racine qu'on appelle le rhizome, c'est ce qui est utilisé notamment dans la gastronomie par rapport à son goût particulier et aussi pour les soins thérapeutiques, toutes les vertus qu'il y a autour du gingembre. Alors, beaucoup d'Africains utilisent le gingembre, mais j'aimerais aussi vous partager quelles sont les vertus du gingembre et les bienfaits sur notre corps. Premier point, si vous souffrez de ballonnement, par rapport à l'alimentation que l'on peut avoir, des plats très légumineuses, il est important de mettre un peu de gingembre dans vos plats, ce qui va vous aider à réduire les problèmes de flatulence. Je sais que ce n'est pas très sexy, mais il faut savoir que le gingembre aide à lutter contre le ballonnement. Également, ce qui est très connu, c'est que le gingembre aussi aide à lutter contre des douleurs. Admettons, vous souffrez de migraine. Alors, pourquoi ne pas prendre un peu de gingembre de façon infusée dans son infusion ou bien même prendre un petit morceau? Le gingembre a des vertus à stopper la douleur selon les études médicinales. Également, selon d'autres études, il s'avère que même le gingembre agit sur l'arthrite. Donc, le gingembre, c'est vraiment votre allié contre la douleur si celle-ci vient à se manifester. Également, le gingembre aussi, selon certaines études, aide pour les personnes qui souffrent de diabète de type 2. En effet, il va permettre justement de réguler le niveau de sucre dans le sang. Donc, quand celui-ci est utilisé sous les différentes formes qui se présentent, il permet justement d'agir sur le niveau de sucre. Également, il faut savoir que ça aide aussi sur les nausées. Alors, les nausées, admettons vous avez le mal de transport, vous avez le ventre qui se barbouille, ou bien même, il s'avère que pour les femmes enceintes, et je reviendrai un petit peu après, que quand on présente des nausées, notamment au début de grossesse, le gingembre justement va intervenir sur cet aspect-là et va permettre de réduire les nausées. Alors, il faut savoir que bien évidemment, par rapport aux conseils que je vous donne, et notamment sur des problèmes de santé, il est important de consulter, mais bien évidemment, le naturel aussi aide à pallier à certaines difficultés. Donc, quand on présente de nausées, un petit morceau de gingembre qu'on croque sous la dent permet justement de limiter les effets des nausées. Il faut savoir que bien de nombreux bienfaits sont notés sur les gingembres, mais c'est jamais sans risque. Alors, on relève aussi toute une liste de risques que peut présenter notamment le gingembre. Par exemple, si vous avez des problèmes de coagulation. Alors, pour les personnes qui ont le sang qui coagule assez rapidement, il faut savoir que quand on consomme du gingembre, celui-ci va favoriser la coagulation du sang et donc du coup ne va pas régler le problème. Donc, pour les personnes qui souffrent de coagulation, évitez de consommer le gingembre. Et également, les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques, il est vraiment conseillé de limiter sa consommation.
Également, le gingembre à très forte consommation pour les femmes enceintes. Il a été notifié par différentes études qui peut être aussi source ou bien il y a un lien avec différentes fausses couches qui ont été notifiées. Pour l'instant, rien n'est encore véritablement vérifié, mais des médecins, des chercheurs ont pu faire des liens de cause à effet sur les fausses couches avec l'utilisation du gingembre. Pour toutes les femmes enceintes qui souhaitent quand même utiliser le gingembre, je vous conseillerais de consulter un médecin en amont pour pouvoir justement en parler et discuter s'il est important ou pas de pouvoir continuer à utiliser le gingembre dans votre consommation quotidienne. Également, le gingembre aussi provoque des problèmes bucco-dentaires. Également, vous pouvez, en utilisant le gingembre, ça va justement provoquer quelques soucis au niveau de votre bouche. Donc, il convient également de limiter son utilisation. Alors, je vous ai présenté le poids entre les bienfaits du gingembre et les risques de surconsommation de gingembre. Maintenant, comment le gingembre il est utilisé? Comment il se présente? Moi, je vous ai parlé tout au début de la façon dont ma mère faisait des jus de gingembre, le tangawizi à la maison. Alors, il peut être utilisé sous format de jus, mais également en poudre que vous pouvez utiliser dans vos plats ou bien que vous pouvez mélanger aussi à vos boissons. Mais également, vous pouvez l'utiliser en format confit, à mâcher par rapport à vos besoins au quotidien, etc. Mais aussi en infusion. Alors, pour conclure, oui, en effet, le gingembre, c'est votre meilleur allié sur la protection contre les virus, sur les flatulences, sur pas mal de choses. Ça a beaucoup de vertus, mais néanmoins, une surconsommation peut entraîner quelques soucis pour la santé. Donc, il convient, bien entendu, d'en parler à son médecin quand on a quelques soucis ou bien qu'on a besoin de pouvoir avoir son avis. Consultez un spécialiste. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette rubrique. Si vous voulez d'autres conseils, beauté, bien-être, n'hésitez pas à me contacter, je serai là pour vous répondre. Et si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un événement spécial où vous pourrez me rencontrer et dans lequel je vous partagerai toute ma connaissance et mes conseils. Alors, en attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine rubrique. Portez-vous bien et à très bientôt.